Par exemple, à l'INEFJA, c'est un peu difficile. On a besoin souvent des matériaux, comme nos matériaux d'écriture, des ordinateurs aussi, parce que pour que les handicapés puissent rêver d'être scientifiques, nous avons besoin aussi des ordinateurs, des tablettes, pour faire des recherches. Voilà. Pour faire des recherches. Souvent, c'est très difficile de faire la série S. Il y a quand même des élèves qui ont réussi de faire la série S. Mais souvent, c'est difficile parce que nous n'avons pas les matériaux. Voilà, donc nous tenons vraiment que vous veillez à cela. Et les conditions à l'INEFJA aussi. L'INEFJA, c'est un internat. Il y a des inclusions aussi. Mais l'INEFJA vous prend seulement 160 élèves handicapés non-voyants ou malvoyants. Donc si on pouvait avoir d'autres places à l'INEFJA, mais il y a des écoles inclusives comme Serigne Assane Fall Thiès. À l'intérieur, il y a des non-voyants, il y a des voyants aussi. Mais si on pourrait augmenter les places à l'INEFJA, parce que à l'INEFJA, on nous inculque des valeurs, on nous forme pour qu'on puisse s'adapter avec notre handicap. Merci beaucoup. Je vous rassure, le Premier ministre a pris des engagements très forts à ce niveau, suivant les instructions et les orientations du président de la République. Et la question de l'inclusion est importante, très importante. Et, elle veut donner ses impressions par rapport à la journée. Vous lui permettez ça? Bon, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis ébahie d'abord à cause des marraines. Parce que moi, personnellement, je voulais savoir comment elles font. Parce que souvent, si les femmes veulent travailler ou réussir, il y a les réalités du mariage qui leur empêchent. Parfois, leur mari leur interdit d'aller travailler. Pour quelque chose de ce genre, d'abord, Madame Salma Silambaye l'avait mentionné dans son discours, dans son allocution, que son mari l'encourageait. Mais souvent, comment elles font pour allier vie de famille et les études, les recherches et tout ça?